Boruto Uzumaki, shinobi du village caché de Konoha, appartenant à la fois au prestigieux clan Hyuga de par sa mère et au puissant clan Uzumaki, spécialiste du Fuinjutsu de par son père. Alors qui est Boruto et quelle est réellement l'étendue de sa puissance? Salut à toi qui regarde cette vidéo et j'espère que tu vas bien et que tout roule bien pour toi. Moi c'est Kuroki Sensei et bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui on va parler de Boruto et plus précisément de sa puissance. Alors pour les anciens, likez et commentez la vidéo. Et si tu es nouveau, abonne-toi, like et partage la vidéo à tes proches. Pour toi c'est rien, ça ne te prendra que quelques secondes. Et pour moi ça m'aidera beaucoup à placer l'algorithme YouTube de mon côté afin que mes vidéos soient mieux référencées pour faire grandir la chaîne. Boruto Uzumaki, c'est ce petit garçon là de 12 ans qui en veut à son père car ce dernier n'arrive pas à trouver le temps pour sa famille. De par sa fonction de Hokage, Naruto Uzumaki qui est le père de Boruto n'a vraiment pas le temps pour les réjouissances familiales car il doit protéger le village. Et c'est cette attitude que Boruto déteste et qui l'énerve au plus haut point car il ne comprend pas comment quelqu'un qui ne peut pas être présent pour sa famille puisse être important pour le village. Mais après avoir vu la détermination de son père pour protéger le village et ses habitants lors de l'attaque de Momoshiki, Boruto change littéralement d'avis concernant son père et ses obligations. Néanmoins, il jura de devenir un shinobi comme son mentor, qui n'est nul autre que Sasuke Uchiwa, le plus grand rival de son père. Avant son entrée à l'académie, Boruto pouvait déjà créer 3 clones et dit qu'à son âge, Naruto lui arrivait à peine à faire un clone normal. Boruto a également appris le Juken du clan Hyuga et lors des affrontements au corps à corps, Boruto adore combiner ses techniques Juken à son Goken. Pour ceux qui ne savent pas, il existe principalement 2 styles de combat rapprochés dans Naruto. Le Juken ou technique du point sourd qui consiste à viser les organes vitaux de son adversaire en stoppant sa circulation du chakra. Et le Goken qui a pour seul but de causer des dommages externes très importants. Les figures du Goken dans Naruto sont principalement Daimaito, Gaimaito, Lee et Metal Lee. A noter aussi que tous les autres ninjas ne possédant pas de Byakugan utilisent le Goken, juste que la maîtrise du Goken n'est pas poussée comme celui des Gai et tous ceux cités précédemment. Cette association de styles faite par Boruto est tout à fait compréhensible car le Juken est efficace uniquement lorsqu'on possède le Byakugan pour voir les Tenketsu de son adversaire. En vue de l'examen Chunin qui se rapprochait, Boruto a eu l'idée de vouloir impressionner son père et a expressément demandé à Sasuke de devenir son sensei. Chose que Sasuke accepta mais avec une seule condition. Boruto devrait d'abord maîtriser la technique familiale qui est l'orbe tourbillonnant, créée par son grand-père Minato Namikaze et utilisée à son paroxysme par son père, qui pouvait créer des orbes tourbillonnants plus puissants que des boules bijoux. Donc pour que Sasuke accède à sa requête, il n'avait pas d'autre choix que de maîtriser le Rasengan. Et lors de son entraînement avec Sasuke, Boruto a également été formé au Shuriken Jutsu et plus tard il deviendra un expert en la matière, le chakra. Boruto peut utiliser plusieurs natures de chakra, lui permettant ainsi de pouvoir manipuler plusieurs éléments, à savoir le Suiton par sa technique Suiton Imatsudan, le Futon par sa technique la paume de la bourrasse et le Raiton qu'il utilise principalement sur ses shurikens. Boruto arrive même à associer le Raiton et le Futon pour créer une technique qu'il a appelée le Boruto Stream. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais à seulement 12 ans, les possibilités offensives de Boruto sont au-dessus de la moyenne. Bien qu'à cet instant-là, ses jutsu n'étaient pas encore suffisamment puissants. Mais pour son âge, ça reste quand même très impressionnant. Boruto a également créé sa propre version de Rasengan en insufflant involontairement du chakra Raiton dans ce dernier, chose que même le génie de la famille Minato Namikaze n'avait pas réussi à faire par le passé. En insufflant ainsi son chakra Raiton, Boruto arrive à créer l'orbe furtif qui, lorsqu'elle est lancée, disparaît, forçant ainsi son adversaire à baisser sa garde. Et dans un moment d'inattention, l'orbe réapparaît et touche sa cible, le Dojutsu. Boruto possède le Jugan, Dojutsu qui apparaît uniquement sur l'œil droit de Boruto. On peut noter ici une petite similarité avec le Sharingan, car le Jugan de Boruto lui permet de voir tout ce qui est invisible à l'œil nu. La vision du Jugan n'est pas très grande comme celle du Byakugan. Boruto a également la possibilité de pouvoir percevoir les flux de chakra. Et de cette manière, Boruto peut plus facilement voir les changements qui se produisent dans son propre chakra. Là où certains ninjas de type sensoriel peuvent percevoir le chakra et traquer ses chakras, le Jugan permet à Boruto de suivre une cible directement via son chakra. En fait, cet œil est totalement délirant. Lorsque Boruto regarde son adversaire avec son Jugan,
il peut voir les systèmes de circulation du chakra et l'endroit exact où il faut frapper pour porter un coup critique. Donc on peut dire que le Jugan est une sorte d'association entre le Sharingan et le Byakugan, ce qui en fait un dojutsu très intéressant à analyser dans le futur. Boruto peut également voir à travers les barrières invisibles qui relient les dimensions. Et vu que le Jugan possède certaines capacités du Byakugan, on peut dire que Boruto possède en quelque sorte une version réduite du Byakugan, le Kama. Après leur affrontement avec Momoshiki, Boruto est celui-là qui a porté le coup de grâce à Momoshiki. Et pour pouvoir survivre, Momoshiki a été contraint d'implanter le Kama dans la paume droite de la main de Boruto. Et grâce à ce Kama, Boruto peut désormais avoir accès au pouvoir de Momoshiki. Lorsque Boruto utilise les capacités du Kama, il fait facilement partie du top 5 des ninjas les plus puissants de l'œuvre Naruto et Boruto. Grâce au Kama, Boruto peut absorber le chakra de n'importe quelle technique. Boruto a également la possibilité de pouvoir ouvrir un portail vers une autre dimension. Donc avec ce Kama, Boruto possède déjà certaines capacités du Rinnegan de Sasuke. Et le plus impressionnant chez Boruto est que contrairement à Kawaki qui a passé presque toute son enfance à apprendre à utiliser le Kama, Boruto lui arrive à l'utiliser sans réel entraînement. Et ce n'est pas surprenant vu qu'il a appris le Rasengan à une vitesse très folle. Donc en termes de talent pur, Boruto est très largement supérieur à Naruto. Ce qui faisait la force de Naruto, c'était la puissance de son chakra et le nombre de clones qu'il pouvait générer. Et grâce à ces clones, il pouvait très facilement progresser lors des entraînements. Et n'oublions pas qu'il avait en plus Kyuubi qui pouvait facilement favoriser une régénération du corps de Naruto, contrairement à Boruto qui ne possède pas tous ces attributs. Mais on peut au moins dire qu'il a hérité d'une chose, le talent du quatrième du nom, Borushiki. Borushiki est l'apparition de Momoshiki lorsque Boruto perd connaissance à cause du manque de chakra. Si dans sa version précédente, Boruto faisait déjà partie du top 5 des shinobi les plus puissants de Naruto, dans cet état il fait facilement partie du top 3 des shinobi les plus puissants du monde, avec juste Naruto et Sasuke devant lui. Par contre, dans cette forme, ce n'est plus Boruto qui a le contrôle mais Momoshiki. Et dans cet état, Borushiki a accès à toutes les connaissances de Boruto, associées à celles de Momoshiki. Dans cet état, une corne plate émerge du front de Boruto et l'œil droit de Boruto devient également un Byakugan. Sa force physique et sa vitesse augmentent considérablement, au point où Boruto peut détruire sans effort un membre interne de Kara nommé Boro. Grâce à la manifestation de Momoshiki, Boruto a désormais la possibilité de pouvoir voler et ses techniques deviennent de plus en plus puissantes. Boruto peut désormais déclencher un orbe tourbillonnant massif de la même ampleur que l'orbe tourbillonnant père et enfant. Ici, on a terminé avec Boruto classique. Passons maintenant à la puissance de Boruto dans Boruto Double Vortex. Et ici, on retrouve Boruto après 3 ans d'entraînement. Boruto manie désormais un sabre et a une cicatrice du côté gauche de sa face. Dans Boruto Double Vortex, on ignore toutes les nouvelles capacités de Boruto, excepté une seule, l'orbe tourbillonnant Uzuiko. Le principe de cette technique est très simple. Boruto utilise l'énergie qui permet à la terre de tourner et l'introduit dans son Rasengan. Et quiconque est touché par cette attaque voit ses joues se consommer à petit feu. Car comme la terre qui tourne, cette énergie insufflée dans le corps de son adversaire permet à Boruto de réduire ses jours de vie. À seulement 16 ans, Boruto devient le shinobi le plus puissant du monde. Et vu que Boruto n'a que 16 ans et qu'il n'a pas encore fini son évolution, tenez-vous prêts car vous n'êtes pas prêts de ce qui arrivera dans le futur. Comme son père, Boruto va atteindre une sphère de puissance jamais atteinte par un shinobi par le passé. Et si tu veux en savoir plus sur Boruto, dis-le moi en commentaire. Ici, je précise bien qu'il y a plusieurs techniques de Boruto que je n'ai pas pris en compte pour pouvoir faire la vidéo, car la majorité de ces techniques ne sont pas présentes dans le manga, mais uniquement dans l'anime. Bon les gars, c'est déjà la fin de la vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Peace out.